Amigos, Deus abençoe a todos. Que Dieu vous bénisse tous. Ayez une journée merveilleuse aujourd'hui. Nous avons parlé au sujet de la foi qui plaît à Dieu, la foi qui fait la différence dans la vie des personnes, la foi qui guérit, qui délivre, qui fait des miracles, qui prospère, la foi qui fait par-dessus tout hériter le royaume des cieux, qui est le plus important. Parce que tout ici dans ce monde passe, et passe rapidement. Mais quiconque a une foi solide dans la parole de Dieu, et la foi dans la parole de Dieu, c'est cette foi où vous obéissez, suivez, risquez ce que les Écritures sacrées enseignent. C'est une foi intelligente. Les autres foi sont futiles et inutiles. Elles sont, disons, démoniaques. L'apôtre Jacques dit, il dit ainsi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent, c'est-à-dire, beaucoup de personnes croient en Dieu comme les démons croient aussi. Ils ne cessent pas d'être des démons pour cela. Mais la foi qui plaît à Dieu, c'est cette foi qui est pratiquée, c'est la foi qui obéit à la parole de Dieu, c'est la foi. Nous avons dit cette semaine que les 10 lépreux ont été guéris parce qu'ils ont obéi à la parole de Jésus. Jésus a dit, va là et présentez-vous au sacrificateur au même moment où ils se sont retournés et sont allés à la rencontre du sacrificateur. Ils n'y sont pas arrivés, mais juste parce qu'ils ont commencé à marcher en direction des sacrificateurs, les 10 ont été guéris. Jésus savait que les 10 seraient guéris et qu'un seul reviendrait. Donc, celui qui est revenu pour rendre grâce à Dieu, celui qui s'est incliné devant le Seigneur Jésus, Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire, la foi de l'unique qui est revenu pour reconnaître le Seigneur Jésus comme son Seigneur. Celui-ci n'est pas resté seulement guéri de sa lèpre, mais il a aussi été sauvé. Tous sont morts, évidemment, mais cet unique lépreux n'est pas mort. Il est allé dans les bras de l'Éternel Père. Mais les autres 9 ont été guéris. Ils ont été guéris. Ils ont pris soin de leur vie, mais après ils sont morts. Et évidemment, ils ont perdu l'opportunité d'avoir leurs âmes sauvées. Donc, la foi qui plaît à Dieu est celle-ci, la foi qui est suivie d'obéissance, de pratique, là, à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Ce n'est pas une religion ou les religions. Ce ne sont pas les philosophies, non, c'est la parole de Dieu. C'est la foi intelligente que malheureusement les sages ne comprennent pas. Les sages, les docteurs, les personnes importantes, influentes, puissantes, les riches, enfin, ils ne comprennent pas. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils vivent les pauvres dans l'esclavage du péché. Et en parlant de péché, voyez bien, Dieu dit que toutes les âmes sont miennes, ainsi comme est l'âme du Père, ainsi est l'âme du Fils, elles lui appartiennent, toutes les âmes appartiennent à Dieu. Si vous croyez, si vous ne croyez pas, peu importe.
Votre âme appartient à Dieu. Ça ne veut pas dire que vous serez sauvé, que vous resterez avec Dieu, non. Il conclut la pensée en disant, mais l'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. En d'autres mots, Dieu a déjà déterminé que l'âme qui péchera mourra. Mais pourquoi est-ce qu'elle meurt? Parce que elle ne veut pas se soumettre. Elle est bouc, c'est le bouc. Elle ne veut pas se soumettre à personne. C'est cette âme rebelle. C'est l'âme qui n'accepte pas de se soumettre à la parole de Dieu. Elle veut suivre ses propres principes, ses propres pensées, ses propres volontés, ses propres désirs, ses convoitises, mais qu'elle accepte ou non la parole de Dieu, qu'elle obéisse ou non à la parole de Dieu, elle appartient à Dieu et Dieu va évidemment en accord avec le résultat, en accord avec la réaction de cette âme à sa parole. Elle sera sauvée ou condamnée parce que l'âme appartient à Dieu. C'est-à-dire, vous qui me regardez maintenant, qui êtes de la gauche, qui êtes un bouc et qui rejette les Écritures sacrées comme principe, comme règle, comme discipline, vous pouvez être sûr que votre âme, en se maintenant ainsi, rebelle, va justement au lieu où vont également Satan, la bête, le faux prophète, la mort et aussi l'enfer. En plus de ces 5 éléments, toutes les personnes dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Toutes ces âmes, les âmes qui rejettent, qui refusent, qui se rebellent contre la parole de Dieu, vont s'assembler au diable, à la bête, au faux prophète, à la mort, la seconde mort, et à l'enfer. Même l'enfer va dans les temps de feu et de soufre. En plus des âmes rebelles. Donc, voyez mes amis, que les personnes croient ou qu'elles ne croient pas, c'est déjà déterminé. C'est écrit, cela est écrit. Cela est déjà prophétisé. Personne ne peut changer cela. Personne ne peut le changer. Même Dieu ne peut pas, parce qu'il a parlé. Et ce qu'il a dit est déjà déterminé. C'est un décret qui ne peut être défait. Cependant, les âmes qui seront sauvées non parce qu'elles le méritent, mais parce qu'elles ont obéi ou parce qu'elles obéissent à la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'appelle la foi qui sauve, qui plaît à Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu et vivons une vie appuyée sur la discipline de la parole de Dieu, alors nous hériterons le royaume des cieux comme héritage nôtre. Maintenant, pourquoi est-ce que le péché, pourquoi est-ce que l'âme qui péchera mourra? Pourquoi? Parce que le péché empêche l'action de la foi. Quand une personne est dans le péché, elle reste dans le doute. Et en doute, elle contrarie la foi. Et pour cela, dans le doute, ceux qui vivent dans l'amertume du doute ou des doutes vont descendre dans les temps de feu et de soufre, sans l'ombre d'un doute.
Donc, mes amis, lorsque nous avons une foi vivante, agissante, que nous obéissons à la parole de Dieu, nous pouvons être tranquilles, nous sommes tranquilles. Pourquoi? Parce que nous avons la conscience pure. Et là, nous sommes debout dans la présence du Très-Haut. J'aimerais même vous rappeler que le mois dernier, nous avons eu en Afrique, avec des membres de la tribu des Maasai, ceux qui tuent les lions, qui affrontent les lions, ils tuent des lions. Les lions fuient parce qu'ils savent que ce sont des guerriers et qu'ils n'ont pas peur de mourir. Alors, le Maasai, une fois, était couché et a entendu un bruit, c'était la nuit. Que s'est-il passé? Il s'est levé et il est allé voir ce qui s'était passé. C'est que 3 léopards ont enlevé la vie d'une de ses brebis. Et cela est extrêmement dangereux, extrêmement nocif aux Maasai, parce qu'ils n'acceptent pas de perdre, ne serait-ce qu'une seule brebis. Qu'a-t-il fait? Il a pris sa lance, et il est allé chasser ces 3 léopards. Et il les a retrouvés à travers les traces, et il a tué les 3 léopards. Lorsqu'il est arrivé à l'église et qu'il a dit au pasteur, il a dit, pasteur, j'ai tué 3 léopards cette nuit parce qu'ils ont volé ma brebis, ils ont tué ma brebis. Et le pasteur de l'église universelle a dit, mais tu n'aurais pas dû faire ça, tu as pris un risque à cause d'une brebis. Il a dit, évêque, au pasteur, je ne suis pas en péché. Donc si je ne suis pas dans le péché, je suis dans la foi. Donc il a donné un exemple de ce que veut dire avoir la foi en Dieu, la foi intelligente. Lorsque vous êtes dans la foi, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur d'affronter les ennemis féroces. Vous n'avez pas peur d'affronter les ennemis, d'affronter ceux qui essaient d'agresser votre foi ou votre personne. Non, parce que vous êtes dans la foi, Dieu est avec vous. Vous avez la certitude absolue, la conviction que Dieu est avec vous. Donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire que les personnes vivent dans la foi, par la foi et de foi en foi. Dans le cas contraire, elles perdent parce que la peur fait cela. Ce qu'ils ont fait avec l'église, ils ont lancé du caca à la porte de l'église. C'est la peur, la frayeur. Ils sont désespérés parce qu'ils savent qu'ils vont perdre. Ils ont déjà perdu. C'est écrit cela. Donc, mes amis, lorsque l'on vit dans la foi, on gagne toujours parce qu'on vit en communion avec Dieu. Le Seigneur des armées, l'Éternel des armées, protège ceux qui font partie de son armée ou de ses armées. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la foi, ils vivent en communion avec lui. Donc, et comment parvenez-vous à la foi? La foi, nous la recevons dans la lecture de la parole de Dieu ou en écoutant la parole de Dieu. C'est pour cela que l'Église universelle existe. Elle existe pour prêcher l'Évangile, pour stimuler la foi des personnes, pour enseigner aux personnes à vivre par la foi, de foi en foi, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus, qui arrive grâce à Dieu. Grâce à Dieu, il arrive. Et qui vivra, verra. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Ah, n'oubliez pas, dimanche à 15h, dans toutes les églises universelles, ce mouvement en faveur des dépressifs, les personnes qui ont des insomnies, la nervosité, entendent des voix, veulent se tuer, voient des ombres, les personnes qui sont la propre amertume,
qui vivent une vie amère et ne savent pas comment faire pour résoudre ce problème. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, s'il vous plaît, emmenez-la à l'Église universelle ce dimanche à 15h. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.